Et on passe au débat. Alors j'ai deux, trois petites questions générales hein, sur lesquelles on va pouvoir partir. Alors il n'y a pas de questions sur le Covid, donc si jamais vous avez encore des trucs à dire dessus, allez-y, comme ça au moins on fait le tour si jamais vous avez encore des trucs à dire dessus. Vas-y, je me suis mis en mode débat là. Sinon, on va commencer avec la première grosse question. Pensez-vous que l'école est nécessaire pour être streamer? Si oui, qu'est-ce que ça vous a apporté? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Ouais, il commence déjà. Alors, c'est vraiment ce genre de question, c'est. Ouh, déjà, c'est costaud. Mhm. Alors, streamer, évidemment, on remplace ça par VTuber ou par YouTuber ou par n'importe quel créateur de contenu. Je vais donner mon avis tout de suite. Je pense que en soi, c'est pas nécessaire. Il faut juste avoir beaucoup de connaissances de culture générale, de manière de réfléchir pour pouvoir se débrouiller sur Internet. Après, c'est toute une histoire de maturité, de réflexion qui est vraiment compliquée. Je Alors, termine mes phrases de manière totalement hasardeuse. Vous ne savez jamais quand je les termine, mais voilà, ça termine. je laisse la main. Voilà, je laisse la main. Alors, je pense que c'est, enfin, pour beaucoup de trucs, on peut se dire souvent, ouais, l'école, est-ce que ça sert vraiment, etc. Ça dépend évidemment enfin, ça dépend de plein de facteurs, hein. On est tous différents, on fait tous des études différentes. Ici, moi, je pars du principe, comment? Je parle pour quelqu'un qui fait, on va dire, les études un peu générales, quoi. Ok? Études de base. Voilà, je parle pas pour quelqu'un qui serait en plomberie, par exemple. D'accord? Parce que voilà, ça, c'est des trucs, enfin, je sais pas comment ça se passe en France, j'imagine que ça doit exister, mais chez nous, on a les écoles professionnelles. Bon, là, ça devient un petit peu plus difficile et beaucoup moins mon domaine. Mais pour quelqu'un qui serait vraiment à l'école générale, pour moi, franchement, euh, l'école, ça a toujours un intérêt. Bon, vous allez dire que je défends hein, je prêche pour ma cathédrale, mais le truc, c'est que il y a plusieurs aspects, c'est que et ça, c'est quelque chose dont on se rend compte quand on avance dans les études et dans la vie, c'est que l'impact de l'école, on peut difficilement s'en rendre compte tant qu'on y est, il faut laisser le temps passer aussi. Moi, par exemple, bah, l'école, ça aide beaucoup, ça sert à plein de choses, mais sur le moment, je m'en serais pas forcément rendu compte. Là, maintenant, par exemple, bah, voilà, si j'avais pas eu mes cours de géo, pour mon métier, je serais cuit. Et même pour le stream, tout ça, le fait d'apprendre, parce que c'est même pas au-delà de la culture générale. C'est vrai que souvent on se dit culture générale, tout ça, ça s'apprend facilement en dehors. C'est vrai, dans une certaine mesure, parce que, je sais pas moi, apprendre le latin ou le grec ancien hors de l'école, bon, je pense que c'est quand même tendu. Même si pour le grec ancien, ça devient difficile de faire autrement. Mais toutes les compétences qu'on peut apprendre à l'école, et enfin, j'y pense surtout parce que dans l'écologie, on travaille vraiment les compétences avant de travailler la connaissance. Tout ça, c'est des trucs qui restent, qui servent, et c'est dommage de rater ça, quoi. Mm. Et ça sert à tout moment, je pense. Et est-ce que vous pensez que dans l'état actuel des choses, l'école est suffisante pour justement se lancer dans le stream? Personnellement, je pense que l'école, dans l'état actuel, n'est plus suffisante pour un tas de choses. Et bah, de façon dérivée, ce n'est plus suffisant non plus pour streamer tout ça. Il y a, de mon point de vue, il y a de plus en plus de. C'est pas de la culture générale, mais c'est une certaine forme de contexte qui est un petit peu appris, notamment dans l'histoire. C'est un contexte qu'il n'y a plus à présent quand tu parles avec
les personnes, il faut se rappeler qu'il y a toujours un contexte, derrière chaque chose et que ça peut être compliqué. Tu as fini? Oui, Je oui, tout demande à à fait. pour être sûr. J'entends une pause, il me dit: «Est-ce que?» Non, oui, c'est bon, j'ai fini. T'en fais pas, vous pouvez continuer. Heu, beh, le problème, c'est que je pense que l'école est surtout pas prévue pour déjà pour le streaming et surtout, à part si on est dans une section, professionnalisante. Comme, bah, ici, par exemple, en Belgique, on a le technique de qualification et on a le professionnel de qualification aussi. Du coup, ça, c'est vraiment l'école pour apprendre un métier. Mais l'école n'est pas là pour apprendre un métier. L'école est là pour apprendre un ensemble de connaissances et de compétences qui permettent de faire tout un tas de choses, qui permettent bah, par exemple, de mieux apprendre tout un tas de choses en autodidacte, qui permettent de faire tout un tas d'études supérieures. Mais c'est ces études supérieures-là qui apprennent le métier. Et donc le problème, c'est que, heu, pour le streaming, toute cette gestion-là du métier et cetera, c'est clairement pas à l'école que ça va s'apprendre. Toute la partie, montage, gestion vidéo, OK, ça peut s'apprendre dans des écoles peut-être plus, artistiques, OK. Mais après, si on parle de gestion, de la communication sur les réseaux et cetera, bah, ça c'est on finit l'école, on va en études de communication et là, en études de communication, supérieures, on va apprendre beaucoup plus de trucs qui vont servir et là, on peut avoir un package qui peut être réutilisé en stream. Mais l'école en soi, non, c'est sûr, parce que je pense qu'elle est pas appropriée pour, elle est pas designée pour ça. En j'ai un avis dessus. Mmh. Il faut bien que tu nous donnes aussi ton avis, Oui, sur, non, sur j'exprime. ces questions. Bah, en Exprime, en vrai de dis-nous vrai, tout. vous avez bien, résumé le fond de ma pensée. C'est vrai que je trouve que l'école n'est pas après c'est au-delà du fait juste d'être streamer. Je pense que l'école telle qu'elle est, elle est alors évidemment, moi je suis plus dans l'école, donc forcément peut-être que Philou voit des trucs qui ont changé par rapport à quand on était à l'école. Mais moi dans mes souvenirs, je trouve que l'école, est encore un petit peu arriérée dans son système d'études, hein. Elle n'arrive pas à évoluer avec le temps. Déjà, rien que le fait que je ne pense pas, alors forcément peut-être que je me trompe, hein, mais qu'il n'y ait pas de cours par rapport aux réseaux sociaux. Alors évidemment, c'est un truc, ça pourrait être pas bien d'avoir un cours toute l'année, mais ce genre de petits trucs qui auraient dû être là depuis bah, presque 20 ans maintenant en fait. Mais se préparer à l'utilisation d'un ordinateur et de la manière de rechercher des choses ou de se prémunir justement quand on fait des recherches, hein. Je trouve qu'il y a des manquements à ce niveau-là et je pense que maintenant, vu comment on évolue, alors évidemment il y a toujours les métiers habituels, mais un minimum de gestion sur la communication ou sur bah, juste la gestion en fait, ce serait peut-être pas mal pour des jeunes qui sont en secondaire, collège, lycée. Alors, pour le coup, le plus gros de ce que tu as dit existe. Ça Ah oui? commence. Ouais, Ah. ouais, ouais. Alors déjà, tu parlais d'arriéré, un truc qui est sympa, c'est que de plus en plus maintenant dans les études et ça commence doucement à arriver même dans les écoles secondaires, générales, on a de moins en moins de points. On commence Mmh. à de plus en plus noter avec, des systèmes un peu plus vagues, mais qui donnent plus une sensation de progression qu'une, sensation de somme et de jugement Mmh. sur, vraiment des résultats, fixes comme ça. Donc ça change. On travaille de plus en plus les compétences au lieu de travailler la connaissance. La connaissance commence à foutre le camp de plus en plus, dans les tests et cetera. C'est de plus en plus vraiment la capacité à faire des trucs. Donc ça, bon après, on est pour ou on est contre, mais le fait est que tout ça, ça joue et maintenant, je sais pas si tu as entendu parler, nous en Belgique, on a maintenant un cours d'éducation citoyenne, ce qu'ils appellent CPC, cours de philosophie citoyenneté et j'ai cru comprendre que justement tu pouvais avoir des leçons qui sont, dédiées à tout ce qui est harcèlement, réseaux sociaux dans ces cours-là. Donc pour le coup, c'est quelque chose qui existe. Après, quand tu parlais de gestion communication, ça, il faut plus aller regarder alors en études de commu à l'UNIF ou dans les écoles supérieures, je pense.
Parce que je trouve que, bah, comme je disais, c'est pas peut-être que vu que c'est pas non plus le truc habituel, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent hein, se lancer dans des métiers qui sont moins générales. Déjà avec forcément avec YouTube, avec Twitch, Instagram, des personnes qui veulent plus se lancer dans ce domaine-là. Et même sans ces métiers-là, avoir des cours sur comment gérer ton argent et comment juste payer tes factures, ce serait peut-être pas mal, même au-delà du fait d'être en indépendant, mais je pense que ça peut être pas mal déjà ça. Et ça pourrait aider évidemment si on se lance dans ce genre de métier. Ouais. Alors là, c'est surtout parce que la plupart des jeunes actuellement ont vécu, enfin, ont grandi avec les premières stars de YouTube. Ils ont grandi avec YouTube, les réseaux sociaux qui fonctionnaient bien. Ils ont vu des gens qui n'étaient pas connus se faire connaître de manière incroyable. Et donc, ça a donné beaucoup l'envie à ces gens de tenter aussi l'aventure qui est les réseaux sociaux, d'être un créateur de contenu. Mais je pense que malheureusement, s'il devait y avoir un cours à ce sujet, faudrait que faudrait montrer aussi tout ce qui n'est pas montré sur les résultats finaux d'un créateur de contenu, c'est-à-dire le temps de créer chaque travail, le temps de comment dire, le temps de tout simplement passer à faire soit une création, soit à interagir avec les gens qui vous entourent, comment faire son réseau, tout ça. Et c'est, je pense, un des points qui est travailler tout simplement sur, dès que les gens découvrent, connaissent un petit peu le milieu. Mais il y en a beaucoup qui se lancent et qui juste ne connaissent pas. Moi. Ce qui est difficile avec des... Non, vas-y, je t'en prie. Non, je pensais rajouter quelque chose, mais après toi. Vas-y, bah justement, non, si tu veux rajouter là-dessus, vas-y, hein, envoie tout. Non, mais je voulais. Est-ce qu'on peut dire que c'est différent parce justement à ton propos parce que tu as grandi avec ou c'est surtout que tu étais dans la période où ça a commencé à se développer, c'est vraiment différent. Là, c'est plus un point différent parce que tu as plus connu le phénomène à son début, alors que maintenant les gens connaissent avec les stars qui sont ultra célèbres d'un seul coup. En fait, le truc, c'est que je dirais pas que c'est pas parce que j'étais dedans. En fait, déjà, moi, je suis j'ai fait un truc totalement différent de Philou. Moi, je suis passé dans des trucs artistiques. Et je trouve que, malheureusement, quand tu sors un petit peu du chantier bien tracé, on remarque vite que les gens, enfin, même les profs, et même les directeurs, surtout les directeurs, sont totalement perdus avec ce qu'il faut apprendre aux jeunes, entre guillemets. Par exemple, donc moi forcément j'en parle souvent, moi je suis beaucoup plus du côté asiatique, donc tout ce qui est manga, animé, tout ça. Et on se rend bien compte que si tu as un style un petit peu différent de la bonne BD franco-belge avec Tintin et Astérix, tout d'un coup tu es comme une sorte de paria et personne n'arrive à te comprendre et savoir comment te gérer. Et j'ai l'impression que dès qu'on sort un peu là-dedans, puisqu'après j'étais dans le graphisme, on se rend bien compte que les gens, même en étant dans le graphisme, n'ont aucune idée de comment gérer ça et de comment nous faire comprendre que ça a marché, puisque les trois quarts des profs, malheureusement ils le disent, mais ils ont raté leur profession et ils sont profs par dépit plus que par envie de donner du crédit à ce qu'ils font. Alors forcément, encore une fois, peut-être que ça a changé, mais quand j'entends deux trois amis qui sont encore dans des domaines artistiques, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu galère à ce niveau-là. Autant peut-être que dans le général ça s'améliore et ça tant mieux, mais j'ai l'impression que dans le domaine artistique c'est compliqué. Le problème, c'est aussi le domaine en lui-même, parce que
enfin, le domaine artistique, il est peut-être encore plus. Enfin, on est en pleine expérimentation, on est en plein pionnier. Tu Mmh. sais ce que je veux dire? C'est tous des gens ici, en plus, on parle d'internet, enfin, ça passe son temps à faire du pionnier, de découvrir des trucs, de tester des nouvelles formules, et puis c'est seulement 3 ans plus tard qu'on se dit: ah oui, en fait, ce serait cool qu'il y ait ce métier-là ou ce type de personne-là qui fasse ça là, parce que ça c'est utile pour ceux qui créent tel type de contenu dans tel contexte, machin. Enfin, c'est une catastrophe, et tout se découvre. Et après, tu prends les gens qui gèrent l'école et les profs, ils doivent respecter, enfin déjà il faut créer un programme, il faut créer des programmes d'études, et cetera. Donc soit ça demande d'être capable d'anticiper sur plusieurs années ce qui va devoir se faire pour créer des programmes pour former les jeunes en prévision de tous ces trucs-là, soit alors ils doivent se dire: «Bon, nous, on a une école qui est dans ce lieu géographique et dans cette période de Mmh. temps-là. Nous, notre objectif, c'est que ceux qui sortent de notre école, ils aient accès aux études supérieures qu'ils veulent et qui sont logiques par rapport à là d'où ils viennent, ou avoir accès aux métiers qu'ils veulent, mais surtout qu'ils en aient un, en fait. Et le problème, c'est que quand tu tombes sur des parcours, alors après, c'est aux profs à gérer ça. Voilà, s'il y a Mmh. quelqu'un qui a pas un bon style, comme tu dis, bien francophone, bah, c'est important pour eux de soit formuler leurs consignes de sorte à bien préciser: «Bah, moi, je veux ce style-là, parce que j'estime que c'est important que vous appreniez ce style-là, et parce que si vous connaissez ce style-là, bah, vous pouvez développer n'importe quoi. Mais moi, ici, dans le cadre de votre formation, je veux que vous pratiquiez ça, parce que, bah, ça fait partie de la formation et c'est important, et il y a une compétence derrière», on y revient encore, il y a une compétence à acquérir qui est nécessaire pour accéder à plein d'autres trucs, et c'est ça que je veux vous Mmh. apprendre, ou c'est ça que je dois vous apprendre. Mais et après, c'est compliqué de tenir, enfin, c'est impossible de tenir compte des trucs, ou alors il faut réussir à accepter, à dire: «Bah, voilà, tu fais ce style-là, bon, ça sort un peu de mes cotations, mais s'il y a tel ou tel critère», ça, c'est les profs qui doivent faire des bons Mmh. critères d'évaluation et qui doivent être capables de gérer ces trucs-là. Mais ça peut être compliqué évidemment dans ce domaine artistique, hein, c'est clair que ça doit être un sacré casse-tête. Mais le milieu aussi est formé à internet, Oui. tout ça dans une école artistique, enfin, c'est la catastrophe, hein, après avoir des petits cours de gestion, je crois que ça existe. Je pense que, en traduction, par exemple, ceux qui font la formation de traduction à l'ELMO, enfin Elmo Unif, hein, c'est une formation un peu hybride comme ça. Je pense qu'ils ont des cours de tout ce qui est Mmh. gestion, et cetera, parce que c'est un métier, enfin, ils sont vraiment formés à un métier qui est prévu pour être indépendant, beaucoup, et donc là, ils ont les cours et les formations qui vont avec, et c'est des cours, je suis quasi sûr que parmi les cours faciles à trouver pour adultes sur le net, alors ça doit être, non? Oui, gestion, Pas c'est facile à possible. trouver. Mais juste que je trouve que c'est un peu bizarre de nous offrir la possibilité de faire de la gestion. C'est cool. Mmh. Vu que dans des domaines où d'autres personnes peuvent l'avoir au même niveau, ça devrait être limite normal de le mettre. Alors forcément pas un truc de 40 heures semaine, mais avoir même une petite heure de gestion juste pour même une fois toutes les 2 semaines, toi, juste pour nous dire voilà comment on peut gérer ça, pour au moins nous dire ah ok plus tard quand je serai adulte, et c'est possible que j'en ai besoin. Ouais. Enfin Ap c'est même pas que c'est possible, c'est qu'on en aura besoin à un moment ou l'autre de gestion, même sans être indépendant, je pense. Après, il y a Un une minimum, question, hein. bah, il y a une question de priorité aussi. Oui. Parce que imagine, eux, ils ont, enfin, comme tu dis, ils ont un horaire qui est limité en nombre d'heures par semaine, Mmh. et ils se disent: «Allez, on est une école d'art, donc l'important, c'est quand même que nos élèves, quand ils sortent, ils sachent produire de l'art». Et c'est peut-être plus important, et après voilà, ça c'est une question de choix et de priorité, de se dire: «Bah, on met l'art et la production artistique en priorité avec les prérequis de programme pour qu'ils aient un petit diplôme, CESS, enfin diplôme d'école générale qui marche dans tout leur contexte là». Et puis après de dire: «Bon, bah, voilà, s'il y en a qui veulent devenir indépendants, machin, bazar, et qui font pas d'études supérieures où ils ont des cours pour ça, bah, au bout d'un moment, on peut pas tout faire, quoi». Mmh. Et c'est triste. C'est triste d'être obligé, mais quelque part, faut aussi se dire que c'est peut-être beaucoup plus facile d'apprendre un petit peu de gestion après coup,
une fois qu'on sait déjà faire de l'art qui demande quand même beaucoup d'années de pratique, etc., à acquérir, plutôt que l'inverse, d'avoir eu des cours de gestion et puis après de devoir commencer à apprendre à faire du dessin et des belles productions sur le tas, quoi. Et ça, je ne sais pas. C'est vrai que là, il faudrait limite une prochaine émission, on parlera de l'art et des VTubers pour voir ce qu'ils en pensent. Parce qu'il y a Oula, beaucoup, il y a beaucoup d'artistes VTubers, donc peut-être que ça pourrait être un sujet. Bah oui, Liwan. Ouais. oui, c'est aussi une question de ce que l'éducation considère du domaine des études et de l'éducation, justement. Alors, en soi, oui, il y a, il y a pas mal de choses qui sont associées au rôle du parent. Évidemment, il y a beaucoup de prévention qui est demandée à faire pour certains parents. Mais derrière, il y a aussi pas mal de choses qui, selon le domaine, peut être important à apprendre sur tout ce qui est, comment dire, sur tout ce qui est domaine euh, lié à Internet. Tu vas avoir besoin de parler un petit peu de ce qui l'entoure. Ah oui, je comprends, oui. C'est tout à fait normal. Après, il faudrait peut-être, à la limite, avoir quelqu'un de l'éducation nationale qui en parle, mais Maintenant, voilà, faut se rendre compte aussi que le métier de streamer, VTuber, tout ça, ça reste. C'est difficile de mettre ça dans une école hmm, standard parce que ça reste un métier qui est fort un pari. Alors, il y a toutes les compétences, il y a tout ce qu'on peut faire, mais je veux dire, c'est pas pour rien que ce qu'on entend quand même souvent, c'est voilà, il y a quand même beaucoup de chance, il y a beaucoup de être au bon endroit au bon moment. C'est un métier qui est plutôt hasardeux pour que ça fonctionne vraiment et qu'on puisse en vivre. C'est quand même c'est vachement chaud. Et puis d'aller se dire dans une école, bon, est-ce qu'on pense à ceux, est-ce qu'on essaie de donner des outils à ceux qui vont vouloir faire cette espèce de trucs ultra compliqués. Il y en a peut-être 1,5% qui vont pouvoir en vivre après, ou est-ce qu'on les forme à tout le reste, ce qui est hmm. plus standard et où ils arrivent, ils sont payés et c'est bon, quoi. Surtout qu'on voit que les rares écoles qui essaient de faire des écoles de youtubeurs, de streamers, ça a toujours été un échec. Ah oui, quand on voit même les écoles d'e-sport, est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air compliqué, hein. Oui, c'est vrai Ça a que. pas l'air, ça a pas l'air top, hein, en termes de ce qu'il en ressort. Donc, et si on faisait des écoles de streaming ou de VTubing, ça pue, Ça quoi. serait ouais, ça serait à peu près le même Hmm, problème, c'est ouais. que ça reste des écoles privées qui parlent d'une seule expérience. Malheureusement, le streaming, c'est en fonction de la personne. Il peut y avoir le même contenu sur deux chaînes différentes, ça peut ne pas marcher sur une chaîne et complètement exploser sur l'autre, Hmm. tout simplement parce que c'est présenté de manière différente. Ouais. Et parfois, ça se joue sur tellement. En fait, parfois, ça se joue sur un tweet, en fait, hein. Ouais. Enfin, je suis sûr qu'il y a des carrières sur Twitch qui sont passées de pas viable à viable sur un tweet. Enfin, pas sur un raid, parce que de plus en plus, on se rend compte que. Enfin, moi, j'ai appris, je commence à bien comprendre que les raids, ça ne fait pas une carrière, mais. Enfin, parfois, c'est tellement des conneries, des trucs. Comment. Rebeu d'Ether ou Amine, eux, ils avaient commencé par Twitter, hein. Ah oui. Comment on peut se dire, en tant qu'école et formateur, dire je vais donner une formation et je vais enseigner des trucs de sorte à les envoyer vers le casse-pipe, Hmm. le truc là-bas dont personne ne ressort. C'est pas possible. Ah, c'est pour ça, tu vois, je me dis que peut-être pas avoir des formations précises, mais avoir des choses plus générales, comme justement la gestion ou la communication. Après, forcément, communication, ça je peux comprendre que ce soit impossible pour des jeunes, vu que c'est des trucs trop précis, c'est pas. La communication, malheureusement, tu fais pas ça dans tous les métiers. Enfin, malheureusement, non, heureusement, justement. Heureusement, on fait pas ça sur tous les métiers. Ce serait ultra chiant
devoir communiquer à chaque fois que tu à chaque fois que tu pars en cours. Bon bah voilà, tuteur, là je pars pour 3 heures de d'anglais avec mes élèves. Souhaitez-moi bonne chance. Ça serait un peu bizarre quoi. Oui. Mais autant la gestion, peut-être, bah, encore une fois, bah, là apparemment ça se fait, donc tout ce qui est réseaux sociaux, là c'est des trucs général maintenant qu'il faudrait peut-être mettre en place un peu plus généralement. Mais si ça commence, je pense qu'en vrai, on va vers la bonne direction pour au moins, si quelqu'un veut se lancer là-dedans, oui se dire, ok, ça risque de pas fonctionner, et il y a tous ces problèmes-là qui risquent aussi d'arriver. Ça doit pas être le métier parfait juste parce que j'ai eu une étude là-dedans. Oui, et aussi d'où l'importance d'avoir enfin, d'avoir bien fini l'école et d'avoir un Mhm. métier, en dehors de ce domaine-là qui est prêt en Ouais. fait. De pouvoir se dire, parce que souvent ce qu'on voit et je pense que c'est un plan qui est, j'ai entendu quelques streamers parler du fait d'avoir fait ça et il y a rien à faire. On se lance, on se donne une période, on se dit: «Bah, voilà, je me donne 3 4 mois là, je fais tout, temps plein, full streaming, la commu, la gestion de tout le bordel, j'y vais». Mais au bout des 4 mois, si ça foire, bon, j'ai un diplôme, j'ai une Mhm. formation je repars là-dedans et puis, bah, je stream plus, à temps plein pour que ça marche parce qu'il y a un moment où on peut plus se le permettre, quoi. C'est ça, on parle de l'école Mmh. de VTubing. Et du coup, je profite parce que ça suit bien un autre sujet de débat. La plus grosse difficulté quand on est jeune ou quand on est vieux, quand on veut se lancer là-dedans justement. Alors, je pense que c'est une difficulté différente. Quand on est jeune, c'est avoir le recul nécessaire et j'en ai beaucoup parlé, en off avec, pas mal de personnes. C'est le recul nécessaire pour réagir à tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un recul heu, qui se prend avec, l'âge où juste au bout d'un moment, tu es juste en mode, «Oh ça me fait chier, j'ai plus envie de faire d'efforts». Mais quand tu es jeune, tu es bien motivé et très souvent tu pas le recul nécessaire pour, tu pas le recul nécessaire pour réagir à tout ce qui est dit. Et Hmm. quand tu es vieux, la difficulté la plus importante, je dirais, c'est de se mettre à jour des codes, du réseau. Hmm. Je vous assure que j'ai fini Hmm. mes phrases, hein, Ah! au bout de Ju- si vous m'entendez pas parler, au bout de 3 secondes derrière, c'est que vous Ok. pouvez enchaîner, Euh, je vois que Liwan a écrit un truc par rapport à la communication, ce que je veux dire. Parce que communication, c'est pas uniquement la manière dont on se montre sur les réseaux. La communication, telle que moi j'ai appris, c'est aussi tout ce qui est entre guillemets image, hein. Oui, c'est un peu partie ça, mais tout ce qui va faire ton image de marque, le logo, ta présentation, tes descriptions, ce genre de choses ça dépend de ce que tu fais. Mais je sais bien que par exemple, quand on est plus professionnel dans un domaine moins artistique, bah, il faut quand même savoir gérer ta communication via LinkedIn. C'est souvent là où les gens vont. Et LinkedIn, quand tu vois les personnes qui sont suivies par beaucoup de monde et qui font parler beaucoup d'eux, on voit que sur leur page, c'est bien écrit, c'est bien agencé, c'est bien mis. Et les gens, souvent, bah, dans leur CV, il est marqué qu'ils ont fait 46 000 entreprises pendant 45 ans chacune. On sent que c'est des personnes qui arrivent à se faire voir pour on les prenne au sérieux. C'est ça un peu la communication pour moi aussi. Pas Mais juste ça, c'est la partie de réseaux sociaux. Mais voilà, donc je pense que ça c'est peut-être aussi le problème, bah, justement à ce niveau-là, le problème des jeunes, d'avoir un peu de mal à avoir une image de marque qui soit cohérente. C'est ça le mot cohérent, ouais. Pour les vieux, à part se mettre à jour, je vois pas trop ce que je pourrais dire de plus. et ça, c'est là, il y a un truc intéressant parce que tu parles de cohérence et Liwen parle de perversion Mhm.
Et justement, un truc que je trouve absolument immonde, quoi. Enfin, LinkedIn, pour moi, c'est vraiment, c'est à gerber, hein, Ah, moi, cet je endroit. déteste, hein. Je déteste, C'est hein, à mais gerber. Tu vois, tu as l'impression que tout le monde met le string le plus fin possible pour que ses fesses soient plus apparentes que celui d'à côté, quoi. C'est une catastrophe, c'est une ah oui, oui. catastrophe, c'est à vomir. Et ça, c'est vraiment de la communication commerciale. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça super important de pas forcément apprendre à faire du LinkedIn parce que ça, Oui, oui, oui. ça s'appelle de la prostitution déguisée. Mais par contre, la cohérence dans la créativité et dans tout ce qu'on veut se créer autour de soi, ça c'est ultra important. Et ça, Mmh. pour le coup, c'est quelque chose où l'école peut aider. Les cours de français où on te fait écrire des petits trucs, où on t'apprend justement la cohérence dans l'argumentation. Moi, je pense que là, il y a un coup à jouer de justement être bien acquérir ces compétences-là de cohérence là, sans devoir passer par des cours de prostitution LinkedIn, quoi. Parce que justement, ce qui est traître, c'est que si on t'apprend à faire du LinkedIn, on t'apprend pas à faire un truc qui est personnel et qui justement va Mmh. peut-être marquer parce que c'est unique. Et toi justement, si tu es dans de la création de contenu, tu veux faire quelque chose d'un peu plus artistique et de plus unique. Donc justement, la cohérence et la liberté sont beaucoup plus importantes que le fait de taper. Après, faire un CV, c'est sympa, hein, quand tu veux faire du sponsoring et que Mmh. si tu as besoin de vendre ton cul à des marques, ça c'est une autre histoire. Mais je me dis que c'est dangereux de donner des cours de LinkedIn à l'école ou quoi. Bah, ça, Liwen, justement, ce que tu viens de décrire, c'est un truc que ma mère m'a dit il y a pas très longtemps, qu'elle trouve pas ça normal qu'il y ait pas naturellement des psys dans les écoles, hein. Il y en a. Pas dans toutes. Alors, Vraiment, hein. c'est de la merde, mais normalement, il doit y avoir un centre PMS dans les écoles. Il y a un centre PMS, pas tout le temps dans les écoles, souvent il y a un centre PMS pas très loin. Ouais. Après, c'est de la figuration, hein, je comprends bien, hein. Voilà. C'est juste que c'est littéralement là, mais bon, c'est un peu Ah, de la queue, quoi. après, je sais pas comment ça se passe en France, puisque évidemment, moi, les seuls trucs que je connais en France au niveau des écoles, c'est les séries Alors, et le peu qu'on m'en parle, et j'ai l'impression qu'il y en a, mais après, je sais pas. au niveau des psys dans les écoles en France, la moyenne européenne est à un psy pour 5000 élèves, quelque Oh chose comme bordel ça. de merde. Ouais, c'est pas ouf, hein, c'est. Ça, c'est la moyenne européenne. Ça, enfin, c'est ce que demande l'Union européenne. Et il y a Hmm. pas mal de pays qui sont à peu près dans ces eaux-là. La France est à un psy pour 30 000 élèves. Ouais, c'est vraiment pas ouf, hein, c'est C'est- pas. Au niveau de la... C'est une catastrophe. Et juste doubler le nombre de psys engagés, donc passer de 100 à 180, ça a permis de passer ce chiffre à 1 pour 15 000. Donc en France, c'est vraiment une catastrophe. Je tiens juste à dire que c'est un massacre. Les élèves vont mourir de façon suicidaire. Euh, c'est compliqué. Ah oui. Et je vois que là, Zerko dit que la communication, bah, ils en parlent pas. Donc oui. Après, c'est normal qu'ils en parlent pas, mais ça devrait être quelque chose que pas forcément d'avoir un cours dessus, parce que je crois qu'un cours directement dessus serait peut-être pas intéressant quand on est trop jeune. Mais en parler, je pense que ça peut être intéressant quand même d'avoir dans un des cours, peut-être en sciences sociales, je sais pas si ça existe, mais dans un cours comme ça, pour avoir juste en parler. Alors, j'ai pas l'impression que les sciences sociales, ce soit ça qui les intéresse, en tout cas chez nous en Belgique. Par contre, en CPC, je sais qu'il y a des cours de harcèlement, par Mm. exemple. Enfin, pour la prévention du harcèlement, du coup. Mm. Ce qui est quand même assez fondamental et ce qui Oui. doit être... Ça, je sais que tout ce qui est les cours de philosophie morale, etc., ils vont s'intéresser au harcèlement sur les réseaux sociaux. Bon, c'est quand même la petite ceinture de sécurité, quoi. Il vaut mieux que ça se fasse. C'est vrai que c'est un minimum quand même, hein. Ouais, Surtout, ouais. surtout avec
les réseaux qui prennent tellement de place chez certaines personnes. Ah ouais. Ah bah là, moi, par cours, je prends 4 ou 5 téléphones, hein. Mhm. Oui, c'est pas suffisant, c'est clair et net que c'est pas suffisant, mais comme je disais, un peu par rapport à tout ce qui était gestion et communication, j'ai l'impression que là, comme on en parle là pour l'instant, j'ai l'impression que ça s'améliore, ça avance. Alors, évidemment, c'est pas assez rapide, mais au moins, il y a une petite avancée et c'est quand même pas plus mal, hein. C'est impossible que ce soit assez rapide, en fait, hein, vu le temps et les procédures qu'il y a derrière la conception de cours, de programmes, et cetera, d'étudier un milieu. Rien que le fait Rien que le fait de baser des cours et des formations sur l'étude d'un milieu, le temps d'étudier tout ça, les réseaux, et cetera, ils ont déjà 4 coups d'avance. C'est impossible à suivre, en Mm. fait. Les démarches scientifiques, pour que ce soit bien fait, ne permettent pas de suivre assez vite tout ça et après d'être communiqué au public, aux personnes compétentes qui vont en faire quelque chose. C'est une catastrophe. On peut pas suivre un truc qui va à cette vitesse-là. Ah ouais. C'est vrai que si en plus les psys partent en cours de route, c'est assez compliqué, hein. Ben, Après, en soi, c'est vraiment un autre sujet Mm. en ce qui concerne le principe du lien entre les écoles et les réseaux sociaux. C'est vrai que ce serait bien d'amener une certaine connaissance, un certain recul pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux de manière conventionnelle, mais malheureusement, déjà qu'il y a de plus en plus de pertes au niveau des programmes, je pense pas que ça puisse s'inclure en plus euh, actuellement. ça dépend des formes. Je pense des campagnes de prévention, il doit y avoir des organisations qui en font des petits trucs dans les cours de tout ce qui est philosophie, etc. Mais C'est peut-être en compliqué, hein. éductech, peut-être en éducation à la technologie aussi, hein, les cours de techno là, les cours d'éductech comme on a chez nous là. Ils ont aussi leur Euh, mot à dire, hein, dans ce genre de truc. c'est vrai qu'il pourrait. Après, ouais, ça dépend sûrement des écoles, ça. Parce qu'éductech, Mais c'est bien gentil d'apprendre les 8 octets, les petits trucs d'électricité ultra basiques, mais peut-être que apprendre un peu aussi des trucs d'internet, tout ça, ça a sa hmm. place dans ces cours-là, hein. Bon, après, je suis pas compétent, hein, pour de ce qui doit Hmm. aller dans quel cours. Ouais, ça c'est peut-être un autre sujet, c'est assez compliqué. Hmm. Ah non, mais c'est clair et net, Liwen, ça, faut pas ne pas en parler, parce que c'est vraiment trop important que de laisser ça comme ça, comme un sujet un peu trop vague. Mais c'est vrai qu'on n'est peut-être pas les plus compétents pour en parler en profondeur, en tout cas. Ah, là, là, il va à la limite, je crois. Du coup, je vais lancer un autre sujet, puisque globalement, on a répondu à l'autre sujet auquel je voulais parler, mais on en a déjà parlé, surtout toi à l'interview. Il y a des profs streamers et aussi beaucoup d'élèves streamers, et donc en tant que VTuber, pensez-vous que l'impact sur la vie réelle est différent? Euh, En soi, déjà, c'est sûr que l'impact va être différent. Si tu es élève et que c'est le moment des examens, tu vas avoir moins le temps de streamer, tout simplement. Hmm. Déjà, il y a ça. Bon, En après, tant que prof, c'est réel aussi, ça. mais derrière, euh, c'est particulier. C'est vraiment.
ça reste la vision, de la personne sur, la chaîne plutôt Mm. que sa façon de sa s son statut étudiant ou son statut de professeur. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de distinctions à faire dans cette histoire-là. Mhm. Parce que on prend un élève, hein. Je pense que si Maxime, avec sa chaîne de 5 viewers, par exemple, qui joue à Tales of Arise, avec potentiellement un avatar de VTuber, ou Antoine, qui est par exemple streamer, vlogueur, IRL, just chatting, avec en moyenne 50 à 100 personnes qui le regardent en constant. J'ai l'impression, après moi ici je parle plus d'un impact psychologique que d'un impact simplement sur l'emploi du Mm. temps, tout ça, hein. Mais j'ai l'impression quand même que il y en a un des deux qui va avoir beaucoup moins de problèmes et beaucoup plus de facilité à exposer ça au monde que l'autre. Hem, alors, dans ce cas-là, je vais me permettre de rajouter un petit peu, sur, ce que tu dis. C'est qu'il y a, des 1er point, c'est que, il y en a enfin, pour les étudiants, pour ceux qui sont encore jeunes, c'est sûr que ça va être, un point dont ils peuvent se vanter en mode, tiens, ils vont raconter ça à leurs amis en mode: «Tiens, je me suis lancé dans le streaming, vas-y, viens regarder la chaîne». C'est déjà, comme c'est un milieu différent, un milieu qui a grandi différemment, je me vois mal en discuter avec des adultes qui ont, 40-50 ans et leur dire: «Ouais, je me suis lancé sur une chaîne, Twitch, je fais des lives», parce que je sais qu'ils ont pas le même passif avec internet. Ap Après, je pense que, en en tant qu'étudiant, tu es plus, hem, tu plus un peu plus stressé parce que tu es encore soit sur ta recherche de parcours, soit tu te dis: «Je vais essayer de me mettre team». Tu pas ce, ce soulagement de savoir que derrière, tu fais quand même tu as quand même un travail qui te permet de gagner, un revenu, de manière régulière et qui, te t'assure ton train de vie. Alors, Mm. c'était pas exactement sur à cet aspect-là que je pensais, mais j'ai peut-être pas été clair. Mais c'est juste que ce que je me dis, c'est, tu prends Maxime, ok, le VTuber à 5 viewers Ouais. qui joue à des jeux de weeb, sans jugement, hein. Entre cas, ceci, on est de weeb, donc ça va. Ouais, non, bah, et puis moi aussi de temps en temps, voilà, il y a des jeux comme ça, on se laisse aller, hein. J'ai l'impression que pour un élève comme ça, son activité va être un point de vulnérabilité du point de vue des autres, du jugement des autres et de ce que ça peut lui rapporter comme, comme bah, potentiellement jusqu'au harcèlement en fait, selon comment il est perçu aussi, tout ça. Que l'autre qui va pouvoir se vanter justement de son Mm. statut, de ces trucs. Tu vois, c'est parce que, voilà, si on parle vraiment de l'impact que ça peut avoir, parce que pour un prof, ben voilà, pour un prof, on en a parlé. Moi, mes élèves l'apprennent. Au final, le problème, il est peut-être un peu plus pour eux que pour moi. Parce que moi, j'ai pas envie de les reclaper à ce sujet-là et de les impacter négativement. Et moi, évidemment, bah, ça va me causer du désagrément, tout ça, mais a priori, ça va rien être de vraiment catastrophique. Et puis, s'il y en a un qui commence à faire un peu trop le malin, bah, ça part à la direction et ça s'arrête là. Par contre, des élèves entre eux, si tu as le petit un peu introverti de la classe qui est streamer, mais qui a une toute petite commu avec lui ou personne qui le regarde, bah, j'ai l'impression que pour lui, ça va presque être un sujet qu'il veut absolument cacher parce qu'il a peur de comment les autres vont le percevoir et de ce qu'ils vont pouvoir lui faire subir s'il dévoile son activité. Alors que, comme je disais, Antoine, qui est le BG de la classe,
avec sa casquette à l'envers et ses 50 viewers et ses 500 abonnés Instagram, bah, lui, il balance ça partout. C'est pas du tout le même impact. C'est pour ça que je voulais faire des Mmh. distinctions entre eux. C'est parce que je Mmh. me dis que d'un point de vue position psychologique et de perception par rapport aux autres et des jugements, etc., c'est pas du tout la même chose en fait. Oui. Bah, c'est sûr que derrière, c'est effectivement, ça concerne, c'est une vision qui va particulièrement Mmh. dépendre d'autant de la popularité, IRL que sur les réseaux. Mmh. Et d'ailleurs, Newton, tu as tout à fait raison, ça dépend aussi grandement de l'expérience, hein. Par exemple, là, je vais prendre mon exemple personnel, même si, évidemment, la personne que je vais citer, j'ai pas du tout son niveau, mais c'est en partie en prévision de ce genre de possibilité que je suis VTuber. Par exemple, d'ailleurs, Philou, pareil, hein, il la connaît, mais je connais, alors pas très bien et pas personnellement, Aline Dessine, peut-être que vous connaissez. Oufti. Ok. Avant, peu de temps avant que je me lance dans le VTubing, il y a eu le drama Marvel Fitness. Et en fait, je me suis dit, C'est quoi ce drama? en très très gros, Marvel est un gros con. Euh, Aline a été conne à un certain moment. Et du coup, en fait, ça s'est totalement retourné contre elle. Et c'est parti au tribunal. Marvel est parti en prison. Aline. Alors, je vais pas dire que c'est à cause de ça parce que j'en sais rien. Aline a dû quitter chez elle et du coup, elle a plus de Alors, elle a plus de je maison fixe. vais Et du je coup, je vais te couper, Ange, je sais même pas qui sont ces personnes. C'est vraiment, je suis au courant de rien sur ce drama, je sais même si pas tu dessines, si tu vois Aline dessine et Marvel Fitness, en très gros, Aline a discuté avec Marvel Fitness. Marvel Fitness est un gros beauf dégueulasse qui s'amuse à harceler les meufs dès que les meufs ont l'air un peu trop un peu trop indépendantes. Et du coup, Aline a fait l'erreur, avec toutes les accusations qui étaient contre lui, a fait l'erreur de mentir sur une des preuves, ce qui a fait que tout est parti en couille. Et c'est arrivé, je crois, les maximum 6 mois avant que je me décide à devenir VTuber, je pense. Alors peut-être que ça se passait il y a très très longtemps, mais quand j'ai voulu devenir VTuber, enfin dans cette période-là, il y a eu, je me suis rappelé de ça et je me suis dit c'est quand même con. Imagine, tiens, imagine il y a un drama sur moi et juste pour me taper sur les doigts, on commence à m'envoyer des lettres directement chez moi parce qu'on sait plus ou moins qui je suis. Oui, celle qui fait des TikTok, voilà, c'est elle. Et je me dis, franchement, je préfère amplement avoir un drama sur moi, mais que personne sache qui je suis. Parce que, au moins, dans ce cas-là, dans la vie personnelle, j'ai au moins aucun souci à ce niveau-là. Mais c'est sûr que derrière, ça c'était un des avantages du VTubing, c'est être au moins sûr que t'es pas trop emmerdé par tout ce qui est vie IRL. Et même Bon, après, sans partir encore trop loin, je me dis aussi que Riri, si qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, ça c'est vos avis à vous, mais si on savait comment elle s'appelait vraiment et où elle habitait, elle il serait y en dans la aurait. merde. Ah oui, non, ça c'est sûr. Donc d'un certain côté, je me dis qu'un impact sur la vie privée quand même. Alors après, Riri n'est plus élève, donc à ce niveau-là, elle a juste elle et sa communauté, mais ça peut quand même vite dégénérer. Mais oui, Mm. après, c'est vraiment la question ce qu'en pense la personne sur ce qu'elle fait comme sur son loisir. Si elle fait ça vraiment pour le fun, je Mhm. pense qu'elle va avoir moins de mal à en discuter avec ses proches plutôt que Mhm. plutôt qu'une personne qui fait ça vraiment de manière sérieuse et qui soit a du succès va s'en servir pour s'en vanter en continu, soit n'a pas de succès et va essayer à tout prix de le cacher. Et si jamais c'est découvert, c'est un peu la fin pour cette personne. Mhm. Avec les élèves, ça peut vite puer, hein. C'est des sales bêtes, hein. Oh, c'est des sales bêtes, hein, franchement. C'est vrai en tant qu'élève, enfin en tant qu'ancien élève dans une classe un petit peu compliqué, c'est Oh vrai que là ça peut là. vite dégénérer. Ah, ça, Oufti. ça dépend vraiment du milieu, mais Mm. c'est vrai que je pense jusqu'à
jusqu'avant l'université et même un tout petit peu après. Et Hem, c'est compliqué de parler avec qui que ce soit là-dessus, parce que c'est pas encore la maturité. Tu as encore beaucoup de personnes qui ont, des points de vue très différents Mmh. et c'est un bordel sans nom. Après, j'ai eu de la chance, je suis en licence informatique et les gens ont quasiment tous la même mentalité, ont la même vision à peu près du monde, enfin Mmh. du monde internet. Donc ils sont assez cool là-dessus. Bon, ça reste des cons par moment, mais au moins, c'est des cons que tu connais dans la maîtrise. Mmh. Bah, justement, j'allais te dire peut-être que à ce niveau-là, c'est aussi l'entourage qui peut aussi te permettre de pouvoir en parler tranquillement et aussi le fait que peut-être qu'en Europe, je parle de manière globale là, sans vraiment trop savoir, mais je pense que je m'égare pas trop en disant ça, qu'en Europe, ça reste quand même encore, assez niche, les VTubers. Ah oui, ah oui, ça c'est sûr. Alors peut-être moins, enfin, j'allais dire peut-être moins, en Angleterre, mais l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe, donc oups! Eh, Mais en soi, c'est vrai que, Mmh. les VTubers, ça reste encore des communautés niches, que ce soit en France, en Belgique, en Espagne ou Mmh. dans d'autres pays. Ça reste une communauté de niche parce que de manière générale, il y a juste les agences qui sont connues et les gros streamers des agences VTubers qui sont connus et derrière, bah, c'est du bouche à oreille, c'est des gens qu'on arrête déjà, Mmh. qui nous ont raid, qu'on connaît par, d'autres personnes. C'est toute une question à voir dessus. Mais là, c'est vraiment de la dérive sur un sujet. Mmh. Autrement, Liwen et Zerko, comme vous dites plus ou moins la même chose, ça le truc, comme je disais par rapport aux niches, c'est vrai que ça c'est un truc qui a toujours, intéressé les gens. Avant c'était les youtubeurs, ensuite c'était les streamers et là maintenant, à une moindre échelle, c'est les VTubers qui sont touchés par ça. Je pense qu'à une certaine époque, alors parce que j'ai vu des photos, donc j'imagine que c'est encore un petit peu le cas. Mais il y a beaucoup de personnes qui allaient dans les endroits où Norman ou Cyprien faisaient des vidéos pour dire oh regardez c'est là où ils ont fait la vidéo. Donc bah, Cyprien qui expliquait qu'il y avait des gens qui allaient devant chez lui avant ou juste pour lui faire coucou et c'est tout. Bah, les VTubers, surtout avec le côté bah, totalement anonyme, bah, forcément ça attire des personnes qui sont pas forcément là pour la personne, mais juste parce que elle est anonyme et ils veulent savoir ce qu'il y a derrière. ah, c'est le saint graal, hein. Mm. Et en plus, encore pire parce que enfin encore pire. Souvent les avatars de VTubers, ils sont plutôt, bah, voilà, c'est pas de la merde, quoi. Mm. Je pense qu'il y a aussi une espèce de voilà, on veut voir si ça correspond, on a envie de il y a quelque chose d'un peu une espèce de forme d'image idéalisée dans l'avatar du VTuber qui, à mon avis, fait qu'on a encore plus envie d'aller voir ce qui se cache derrière, en fait. C'est vrai qu'il y avait ce syndrome-là. Alors, j'ai vu les vidéos après coup, donc je pourrais pas dire que j'ai vécu, mais j'aime bien que pour Wankill, ça a été un petit peu cet effet-là pendant très longtemps. Il y avait cette envie de voir qui était derrière Wankill Studio. Ouais. Ou alors, bah, alors, bon, je l'aime pas, mais Raptor Dissident, c'était pareil. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient le voir IRL. D'ailleurs, ça a été un peu habile quand il s'est montré IRL, le pauvre. Et il y avait plein de personnes qui ne montraient pas leur visage. Bah, les trashers aussi. Maintenant, tous les anciens on montre bah, ouvertement qui ils sont. Mais avant, il y avait plein de personnes. Enfin, tous les trashers ne se montraient pas. Donc, bah, après, c'est aussi le point de vue de la personne sur son image. Mhm. Si elle souhaite quand même rester un minimum peu connue, c'est vraiment encore une vision du VTuber à ce sujet-là, où bah, s'il a du mal avec le fait de révéler qui il est réellement, Mhm. ça va être compliqué. Enfin, les gens vont peut-être chercher à en savoir un petit peu plus sur lui. Mais personnellement, je sais que j'ai pas ce genre de problème, sachant que
j'ai tendance à pas montrer ma tête entièrement ni à dire qui je suis, mais les gens ont déjà vu de manière ont déjà vu des bouts de ma tête IRL. Oui, c'est vrai que ça, je pense que ça dépend vraiment des gens, hein. Mais encore une fois, comme ça, c'est un débat qui est aussi très souvent sur Twitter. Si vous êtes youtubeur et que vous voulez montrer votre tête, il n'y a aucun souci, hein. Ça dépend vraiment de la manière dont les gens se perçoivent déjà eux et voir un petit peu comment eux ils arrivent à gérer ça. C'est vrai que peut-être que le fait d'être un homme, ça doit peut-être aussi faciliter certaines choses, hein. Même physiquement, si physiquement. En fait, je pense que si physiquement tu peux. Comment expliquer ça sans paraître bizarre, hein. Euh, si physiquement tu peux en imposer, je pense que c'est ça le mot, en imposer, très souvent tu n'auras pas trop de problèmes à ce niveau-là. C'est souvent des personnes soit chétives entre très gros guillemets, ou alors justement qui ont l'air naïfs entre guillemets encore une fois, qui peuvent avoir du mal en tant que VTuber, hein, pas en tant que streamer, avoir du mal à se montrer. J'aime bien qu'il y a une VTubeuse qui s'est montrée il y a pas très longtemps. Je sais plus comment elle s'appelle parce que j'ai arrêté de la suivre parce que justement moi je la suivais parce qu'elle était VTubeuse. Euh, mais qui a arrêté de se montrer justement parce que en fait elle était vraiment très très chétive et très impressionnable face à sa webcam, et elle s'est arrêtée parce que justement elle n'avait pas entre guillemets les épaules pour tenir là-dessus. Donc peut-être que il y a ça aussi qui peut jouer sur le fait de se montrer ou pas. Alors, ça se comprend. Imagine des dizaines, voire des centaines de personnes qui essayent de trouver où tu vis, te suivent, te mettent la pression, t'insultent parfois aussi. Bon, là, c'est évidemment, c'est plus une question sur la communauté que tu construis et qui, bah, si elle est, c'est pas si elle est mal gérée, mais s'il y en a qui sont plus là pour en découvrir plus sur toi, ça peut être très vite toxique. Et derrière, c'est si tu gères, si tu montres que tu sais gérer un petit peu, que tu n'as pas de honte particulière à avoir sur, sur qui tu es réellement, ça calme beaucoup les gens. Bizarrement, ça les calme beaucoup. Ils vont chercher à moins te faire chier si tu prends les précautions nécessaires. Mais oui, il peut toujours en avoir un qui peut venir te faire chier IRL. Mais c'est ça que je veux Mais dire, une impressionné, hein. C'est pas Ouais, forcément. c'est ça. Voilà. Après, je dis pas que le plein partage oui, mais je pense que si quelqu'un le fait, ça peut vite devenir très violent. Et ouais. Mais Ouais. Là. je crois que Magla, à ce niveau-là, c'est pas forcément parce que c'est juste une fille. Je pense que si elle avait le moins de personnes sur ses lives, je pense pas qu'il y aurait. Peut-être que si, hein, peut-être que je me trompe. Mais là, elle est tellement. Et surtout que très récemment, elle a été vraiment très très mise en avant. Il y a beaucoup aussi de personnes qui ne la connaissaient pas vraiment, qui essayent, hein. Alors que je pense que la communauté qu'elle avait construite, hein, comme Jill, hein, je pense que même plus Jill, mais Magla et Jill ont tenté de créer une communauté très forte et très axée sur le contenu plutôt que sur la personne. Mais surtout avec les Z-Events, je pense, ils ont eu tendance à avoir plein de gens des communautés du Z-Event. Et j'adore les Z-Event, hein, mais il y a certaines communautés du Z-Event, j'aimerais pas trop les avoir sur mon chat, hein. Ah, Donc je pense que il y a ça aussi qui joue. Et le fait en plus que ce soit une fille, ça aide pas à ce niveau-là, malheureusement. Et vous voyez, les gens, ceci est un problème d'éducation. Pas de l'éducation venant de l'école, c'est une éducation venant de la vie en elle-même. Les gens sont parfois vraiment des cons. Et il faudrait quand même qu'ils apprennent à faire à regarder un petit peu le travail de la personne plutôt que le physique ou ou toute remarque plutôt déplacée, on va dire. Et oui, effectivement, c'est vrai que j'aurais peut-être pu en parler. En fait, j'ai vu ça tout à l'heure et j'ai totalement zappé parce que j'étais super content. Mais oui, c'est vrai que le gars est incarcéré maintenant. Il fait 1 an de prison, dont 6 mois ferme. ouais. Donc, comme quoi, Ouais. attention à ce que vous faites. Oui, Ah bah, de toute évidemment. façon.
De toute façon, on rappelle que c'est toujours punissable par la loi. Ce genre ce genre de truc, c'est punissable Mhm. par la loi, c'est évidemment interdit et ne le faites pas, quoi. C'est Et ça montre aussi que l'anonymité sur enfin l'anonymat sur internet, ça existe, oui, mais parce que si le type là, il était resté anonyme, mais il harcelait Magla, toujours est-il qu'il est en prison maintenant. Mhm. Il y a Donc il toujours avait moyen de beau le rester retrouver. anonyme, ouais, il s'est fait choper, hein. Mais c'est vrai que j'en avais déjà parlé il y a un petit moment, mais j'aimerais beaucoup pouvoir faire un V-Talk justement par rapport à ça. J'aime bien que Aqua avait dit que ce serait bien de faire un V-Talk plus sur les hommes, vu qu'il y a eu une table ronde par rapport à l'association de la femme. Mais pouvoir parler de ça, bon après, bon malheureusement les personnes avec qui j'étais censé parler, enfin que je voulais contacter pour ce genre de truc, bah ils veulent plus me parler, donc ça va être un peu compliqué. je pense qu'une légère explication avec eux en MP devrait Ils m'ont être bloqué. ou réessaye. Juste, tu les préviens, t'essayes Mais le truc, d'arrondir les c'est que je sais que certains, je pourrais pas leur reparler parce ils sont amis avec des personnes que je considère comme extrêmement dangereux, équivalent aux partis extrémistes dont le Terra le nom. Mais je pense que je vais essayer de contacter d'autres personnes qui pourront peut-être en parler. J'ai bien que contacté une personne, je vais pas dire son nom au cas où, puisque j'ai peur de dire des choses maintenant. Je vais pas dire son pseudo, mais peut-être qu'elle acceptera d'en parler en V-Talk, mais on verra bien. Mais ce serait bien de pouvoir en parler un peu plus librement pour voir un petit peu justement ce que les personnes concernées pensent, puisque malheureusement je suis pas concerné. Donc je dis uniquement ce que je peux voir et ce qu'on me rapporte. Mais peut-être que je dis un peu de la merde parce que je sais pas ce que c'est. et pour en terminer un petit peu sur l'aspect de l'éducation, qu'est-ce que ça peut apporter de bon? Ça peut vous apporter le fait de bien gérer ce que vous dites sur les réseaux et de réfléchir un petit peu à ce que vous dites. Parfois, il peut y avoir des cassages de gueule comme ce qu'a vécu Ange, où ça a été vraiment très mal interprété, ou même il y a eu soit une incompréhension de la part des deux côtés, soit ça a été mal écrit. Mais en soi, c'est vraiment le recul et le fait de bien gérer ce qui est dit. Et je pense que c'est le meilleur atout que pourrait apporter l'éducation, même si c'est plus trop le cas désormais. Alors je te mets pas un blanc pour te mettre blanc, mais je regarde juste s'il y a d'autres trucs que j'avais mis, ou autrement, peut-être que d'autres trucs que vous avez envie de dire, ou dont vous avez envie de parler. Mais est-ce que l'éducation apprend à gérer ses paroles? Je sais pas pour la Belgique, mais en France, c'est non. Euh, je ne peux pas parler pour le côté Et salut à tous. belge. Mais est-ce que l'éducation belge t'apprend à gérer ta parole? Ouais, si tu vas à l'école, pars du principe que tu vas à l'école jusqu'à tes 18 ans. Et Yato, tu suis des cours de français. Tu vas avoir, à un moment ou à un autre, que ce soit en français, en anglais, dans n'importe quelle langue, tu vas avoir de l'argumentation. Et là, à ce moment-là, c'est typiquement le moment où tu vas faire des débats, des argumentations, où le prof, et du coup l'école, t'apprend justement à bien formuler ce que tu dis, à dire des choses qui sont cohérentes, qui ont du sens, qui soient bien exprimées. C'est peut-être là qu'il y a cette espèce de gérer sa parole. C'est vrai que moi j'avais eu 2 ans en français, plus ou moins, on va dire, c'est pas tout le cours de français, mais pendant 2 ans en français, il y avait régulièrement des tests où il fallait argumenter. Bah oui. Donc tu vas peut-être pas avoir un cours sur comment apprendre à ne pas mettre Twitter en feu. Mais au bout d'un moment, si tu es capable d'argumenter sur
sur un truc complexe, des dictatures ou je ne sais quoi, en français ou en anglais, ben, logiquement, tu es capable de formuler les choses de sorte que, ton réseau social n'implose pas à chaque fois que tu ouvres la bouche, quoi. Logiquement. Je pense que ça, pour la Belgique, c'est globalement dans toutes les écoles. Je pense que toutes les personnes que je connais, c'est pareil. Et c'est le mort. Hein. Sinon, autrement, j'ai un dernier sujet sur lequel on pourrait un tout petit peu débattre, hein, même si on en a un tout petit peu parlé, on l'a effleuré. C'est comment faire comprendre à sa famille que ce qu'on fait est notre passion ou alors notre travail. Hein. C'est très simple. Tout simplement, tu leur balances au détour de nouvelles, soit très tristes, soit très joyeuses, que tu fais du contenu sur internet. Ça passe nickel. C'est évidemment pas la meilleure chose à faire. Non, plus sérieusement, euh, il faut que tu essayes de te poser un moment où il n'y a pas d'événement traumatisant pour éviter que cette info soit liée avec cet événement traumatisant. Mais il faut que tu leur montres que ce que tu fais, c'est un loisir qui te passionne. Dépend des parents, mais il y en a qui comprennent rien qu'à ce niveau-là, qu'il y a certains loisirs qui sont très fun et qu'il faut juste que toi, ça te permet de développer un petit peu de juste d'être bien et de faire des choses qui te passionnent à côté. Mais de l'autre, pour les parents qui sont plus, on va dire, conservateurs, t'es dans la merde. Et voilà, toi, par exemple, je vois Zerko qui le dit là, mais c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui ont l'air un petit peu de cacher le fait qu'ils fassent du stream ou des vidéos sur YouTube. Alors moi le premier, hein, je fais des vidéos sur YouTube, enfin j'ai essayé de faire des vidéos sur YouTube il y a très très longtemps et c'est vrai que en parler à ma famille c'était un peu compliqué. Là maintenant ça va, j'essaie de l'expliquer, mais c'est vrai que plus jeune, j'ai l'impression que c'est vraiment une vraie galère. Hein. Certains en tout cas. Moi, dans cette histoire-là, je séparerais faire comprendre que c'est un loisir et faire comprendre que c'est un travail. Mhm. Parce que pour moi, c'est pas du tout la même galère. Parce que, bon, après, voilà, ça dépend. Il y a des familles il y a des gens qui sont ouverts d'esprit, il y a des gens qui sont complètement fermés. Ça, c'est. Évidemment, je vais pas en parler à ceux qui sont fermés d'esprit. Forcément. Évidemment. Maintenant, quand c'est un loisir, logiquement, au bout d'un moment, les gens, il faut bien qu'ils acceptent, quoi. Et il n'y a pas à faire comprendre ou quoi, ils ont juste à accepter. Et puis, s'ils comprennent pas, bah, c'est tant pis. Et puis même s'ils acceptent pas, au final, qu'est-ce qu'ils vont y faire? Sur ton ordi, tu streams. C'est normalement, passé un certain âge, ça doit pas être un problème, ça. Par contre, s'il s'agit d'en faire un boulot et de faire accepter que c'est un boulot, oui. Et ça, Liwen, je suis d'accord. C'est vrai que quand on reste sur des enfants, la communication sur Internet, etc., on peut comprendre que ça pose problème. Et ça, effectivement, il peut y avoir... Et ça peut être justifié, hein. Ça peut franchement être justifié. Il y a des dangers sur les réseaux sociaux ou quoi, et on peut comprendre que les parents soient inquiets et ne laissent pas tout... en tout cas, sans pouvoir avoir au moins un œil sur ce qui se passe. Alors, que ce soit fait adroitement, maladroitement, ça c'est une autre histoire, mais on peut comprendre qu'il y ait une crainte et qu'ils veulent avoir une possibilité d'intervention dans cette histoire-là. Après, quand c'est une question d'en faire un boulot, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut montrer les chiffres. C'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème. C'est que si on vit encore chez eux, qu'on est dépendant d'eux, en fait, la date limite à laquelle on peut réussir à rentabiliser la chaîne, c'est eux, en fait. C'est qu'à un moment, ils vont dire non, maintenant ça suffit. Et ça,
Et il faut bien un moment, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'un bon truc, c'était de se donner une espèce de période limite pour faire fonctionner une chaîne, et puis sinon après, ben, un RIP, ça devient un loisir et il faut bien se trouver un job. C'est qu'il y a un moment où c'est plus possible de rester en dépendance totale, quoi. Et c'est triste. Et ça, la période, elle va Mm. dépendre de chaque personne, de chaque famille, mais là, quand on est jeune et qu'on commence à faire ça et qu'on veut en faire notre métier, faut être prêt à accepter que ça ne marche pas et remettre à plus tard et commencer par avoir un autre boulot et continuer à streamer un tout petit peu sur le côté jusqu'à ce que un jour peut-être on arrive à faire décoller. Et puis alors, bah, comme on est déjà indépendant, plus personne n'a rien à dire et puis Mhm. on transitionne vers ça à plein temps et ça marche bien. Et ça, il faut que je Oui. justifie. C'est- Oui, dans tous les cas, ça reste, ça reste le point de vue des parents qui Mm. veulent être rassurés sur ce que fait leur enfant. Mais je pense qu'au-delà d'être rassuré, il y a un moment où il faut arrêter de vivre chez ses parents. Et il y a un moment où bah, ils vont gentiment te pousser un petit peu vers l'extérieur, et il y a un moment où bah, si tu fais un truc qui te rapporte 50 balles par an, c'est pas possible. Et bonne nuit, Il y a Liwen, une hein. nécessité, de société, juste de Mm. vie, qui fait que s'il n'y a pas de chiffres, bah, c'est foutu. Bonne nuit, Liwen. Bonne nuit. Après, pour les mineurs qui sont influenceurs, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense même que c'est pas aussi simple que ça. Parce que effectivement, avoir des mineurs en tant qu'influenceur, ça peut être problématique, mais si c'est bien cadré, je pense que ça c'est un peu comme les enfants acteurs en fait. Est-ce que les réseaux sociaux sont normalement autorisés aux mineurs? À partir de 13 ans sur Twitter et à partir de 11 ans pour YouTube. Et Ok. dessus. Hein. Oui, ok. Et produire du contenu, il n'y a pas de différence dans les limites d'âge? Non, mais tu dois avoir 18 ans pour pouvoir toucher l'argent. Ou alors que Ah, ton ok. parent accepte d'être la personne qui touchera l'argent. Oui, C'est-à-dire que ok. techniquement, les enfants en fait qui sont influenceurs, ils sont pas censés toucher d'argent. Mhm. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est vraiment comme les enfants acteurs. Hein. C'est bien parce que forcément, quand t'as besoin d'acteurs enfants, bah c'est cool. Mais ça peut, peut-être moins maintenant avec les règles qu'il y a eu pour les enfants acteurs. Mais c'est vrai qu'à une certaine époque, ça partait dans des dérives assez dingues. Là, peut-être que c'est un peu la même chose avec les influenceurs pour YouTube ou pour Twitch. Après, je vais pas essayer de me donner un avis trop tranché dessus puisque je ne suis pas dans le milieu assez pour savoir ce qui se passe exactement. Mais je sais que pour les acteurs, parce que je m'étais renseigné là-dessus, que les enfants acteurs qu'on voit dans les années 2000, c'est des enfants acteurs qui n'étaient pas forcément rémunérés et qui n'ont pas forcément touché l'argent que leurs parents ont promis de donner. Ah. Hey. Donc oui, ça mais c'est peut-être un autre débat, mais oui, ça peut être compliqué. Bah, Et disons que... d'autant plus, oui. Oui. Vas-y, Vas-y. vas-y, je t'en prie. Non, non, j'ai beaucoup parlé, je t'en prie. Non, mais j'allais dire, pour revenir à ce que Yat te dit, c'est malheureusement, c'est la dureté du métier, c'est que bah, ce n'est un métier que... Enfin, c'est un métier pour tout le temps qu'on peut y investir dès la seconde où on met le pied dedans, mais malheureusement, s'il n'y a pas de chiffres, c'est foutu, quoi. C'est Mhm. comme les carrières artistiques dans le chant, la danse ou quoi que ce soit. Il y a un moment où si ça coince, ça coince. Et si on n'a pas de salaire, ben, il faut savoir sortir de là. Et c'est dur, et c'est malheureusement un moment où effectivement, bah, les proches, les parents ont le dernier mot. Mhm. Sinon, sinon ça devient la catastrophe. Mais oui, je comprends moi là ce que tu dis. Mais
Je pense que oui, comme Zerko dit justement, je pense que ça dépend et surtout de la manière dont, les parents gèrent ça. Je pense que s'ils arrivent à gérer ça comme alors j'aime pas le terme mais en même temps je le dis tout le temps, mais c'est un peu comme, la carotte sur le bâton. S'ils veulent être influenceurs, que ce soit sur YouTube, Instagram ou n'importe quoi, bah, il faut que le reste suive, hein. Bon après les seules personnes vraiment influentes et jeunes que je connais, ils ont eu des parents exceptionnels donc c'est un peu compliqué. Mais je pense que vraiment ça dépend à ce niveau-là. Si les parents arrivent à faire en sorte d'avoir un juste milieu de tu fais tes vidéos ou tes streams, mais à côté tu arrives à rapporter des bonnes notes, hein, je pense que ça peut passer. Après c'est compliqué. C'est vrai que c'est très compliqué. Ouais, Surtout si, quelque part, surtout si le gamin voit les chiffres. le truc, c'est au bout d'un moment, le danger de juste quitter l'école, même si on a une activité qui fonctionne, enfin, le danger est trop grand. Le métier, il existe depuis. Enfin, je dis, au final, est-ce qu'il y a des. Enfin, on commence doucement à voir des parents, des gens un peu plus âgés qui ont une vie de famille et qui continuent à faire du contenu sur Internet et à en vivre, mais s'il n'y a pas de diplôme sur un métier plus stable et plus, je veux dire, plus ancré que streamer ou quoi, enfin, je trouve que c'est quand même fort dangereux, quoi. Ou alors, tu réussis à faire fonctionner ton truc, tu deviens millionnaire, et tu te dis, même si d'ici 5 ans, le métier disparaît et je ne peux plus exercer mon activité, je peux vivre toute ma vie. Mais alors là, ouf, faut être... faut J'allais dire être non mais Ben c'est pas cool. Delphine, mais qui tient sur la durée, quoi. Mm. C'est chaud, quoi, ce qu'il faut rapporter. Et c'est pour ça que, enfin, vraiment, lâcher l'école, c'est tellement risqué. C'est tellement... ça peut tellement vite être la catastrophe. Mais t'as totalement raison Zerko, il faut vraiment pas faire comme moi, hein. Ah bah c'est sûr qu'il y en a beaucoup de parents qui vont vouloir que l'école soit faite jusqu'à un certain haut niveau, mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai, sachant que les parents se rendent compte, ou bien ils vivent avec expérience, que l'école n'est plus tant nécessaire pour avoir un métier qui paye bien, parce que c'est le premier truc qu'ils vont regarder. Ça se voit de moins en moins dans l'aspect où les parents, ceux qui ont vécu la période où il fallait étudier beaucoup pour avoir un bon métier, de plus en plus, ils sont dégoûtés par le milieu du travail, avec tout ce qui est mis en avant, avec les nouvelles réglementations, tout ça. Et la plupart commencent à partir aussi en retraite. Et de l'autre côté, tu as ceux qui ont vécu avec plus ce côté de bah, si tu as un travail que tu connais pas trop mais que tu peux apprendre sur le tas, bah let's go en fait, tout simplement. Quelque chose que je trouve très traître avec ça, moi, c'est... Alors, non mais, c'est pas faux, mais ce qui me fait... ce que je me dis, c'est que, ok, quand tu pars dans ces métiers là où il faut pas trop de diplômes, où les gens, ils vont rechercher des compétences et des profils qui sont précis et qui sont vraiment... Enfin, ils savent ce qu'ils veulent, quoi. Et ce qui est ultra dangereux, c'est que si tu te lances dans vraiment des milieux comme ça où ça se joue plus au réseau, à la compétence, au profil vraiment précis, c'est que tu as ce côté où tu vas potentiellement devoir mettre un nombre d'heures de travail presque dans le vide, à ne quasi rien gagner en étant serveur à côté, jusqu'à ce qu'à un moment, tu sois suffisamment reconnu et que ça commence à rouler, quoi. Et ça, ok, ça existe, mais pour moi, ça reste chaud de se dire non, mais puisque ça existe, je peux arrêter l'école parce qu'il faut être prêt à travailler potentiellement des années dans le vide et à s'arracher à ne plus avoir de vie, mais enfin, littéralement ne plus avoir de vie
pour après pouvoir gagner bien de ce truc-là, c'est quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à encaisser, loin de là. C'est vrai que le mental, ça peut vraiment jouer à ce niveau-là. Et c'est pour ça que la sécurité d'un diplôme, enfin, Mm. c'est quand même. Et je parle un tout petit peu d'expérience, puisque j'ai essayé de travailler dans un resto avant d'être prof, et il m'a pas fallu longtemps pour me dire non, mais c'est de la folie, quoi. À la Là, je suis restauration, dans. c'est chaud, hein. Mais non, mais je suis en tant qu'apprenti dans mon resto, je fais des heures, c'est invraisemblable. Je gagne 400 balles par mois de ce truc-là. Euh, en bossant des heures infernales. Quand je rentre chez moi, j'étais tellement mort que même mes jours de congé, je faisais que dormir. C'était une catastrophe. Au resto, je switchais la salle, la vaisselle, l'épluchage, nettoyage de légumes. Enfin, ça n'avait aucun sens. J'étais partout à la fois. C'était fun, hein, mais c'est pas tenable. Alors peut-être que pour des jeunes de... Je dis ça comme si j'étais vieux, on va se calmer, mais voilà, on a 17-18 ans, peut-être qu'on a l'énergie et le mental pour tanker des trucs comme ça, mais il faut l'avoir, hein. Et se dire, avant de se lancer dans ce genre d'expérience, j'arrête l'école, moi je trouve que c'est ultra tendu. Parce que c'est plus facile d'arrêter l'école que, voilà, après on vit notre truc et on se dit non, en fait, je vais retourner à l'école, et puis c'est des années encore à repartir là-dedans, quoi. Donc moi je me dis, petite sécurité diplôme, en vrai, c'est- voilà, ça Et, vaut le coup. oui, et salut Vercherin, et je suis totalement d'accord avec toi. C'est quelque chose. Alors là, évidemment, on parle par rapport au stream et tout ça, mais je pense que effectivement, ça va pas beaucoup aider ça. Parce que donner le bac à tout le monde, ça risque d'être très compliqué pour les personnes. Je pense que c'est un peu comme même pour le CSS ici en Belgique. Je pense que les personnes qui sont sorties des dernières années post-Covid, donc un peu entre guillemets données, les gens, je pense que les personnes qui vont vouloir ces personnes-là vont vite se rendre compte de quelle tranche d'année ils sont. Et ça risque d'être très très compliqué pour eux pour trouver quelque chose. Après, le bac, est-ce que c'est pas juste quelque chose qui te donne accès à des études supérieures que quelque chose qui te donne accès à un métier? Avant, c'était pas le cas. Oui, voilà, c'est ça qu'on m'a dit. Le bac, normalement, si tu as le bac, suivant le bac que tu as, tu es censé pouvoir avoir un métier. C'est pas comme les CSS ici. Ok. Donc c'est pour ça que je dis peut-être que les chanceux, sans être chanceux, qui ont pu avoir le bac au niveau du Covid, vont peut-être se retrouver un moment face à un mur avec des gens qui vont dire ah ouais, mais c'est ceux qui ont eu le bac gratuitement, entre guillemets. C'est un petit peu compliqué. Alors, j'ai fait un diplôme d'agent polyvalent de restauration. C'est quand j'ai fait mon premier stage dans un resto privé que j'ai réalisé que c'était pas pour moi, pour cause médicale, alors que j'aime cuisiner. Mm. Ça c'est plus ballot qu'autre chose. C'est vraiment, c'est un milieu qui est quand même vachement demandant et malheureusement c'est très différent de ce que l'on peut imaginer. Et de l'autre côté, la précarité de l'emploi a augmenté avec un des emplois qui ne paye pas assez pour ce qui est la vie qui augmente. Merci l'inflation et les conséquences géopolitiques. Oui. Ce qui- Tiens, je vais en profiter pour parler vite fait sur ce point-là. Mhm. Et c'était une discussion que j'avais eue avec un de mes professeurs de fac, justement, où justement on parlait du fait que après le post-Covid, il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient pu passer en année supérieure alors qu'ils n'avaient pas du tout le niveau. Et il m'avait avoué que désormais, la première année de licence, c'était surtout une année pour filtrer ceux qui avaient vraiment les compétences de faire des études supérieures, de ceux qui n'avaient pas possibilité de faire ceux qui n'étaient pas faits pour ça. Donc, malheureusement, c'est des évolutions que ceux qui ont eu leur diplôme il y a plus de 10 ans désormais, voire 20 ans, ne peuvent pas comprendre, dans le sens où il y a eu beaucoup de nivellement par le bas, beaucoup de facilité d'accès
les niveaux supérieurs ou quoi que ce soit. Et malheureusement, c'est quelque chose qui de plus en plus font que soit les métiers, on va te demander d'apprendre des choses sur le tas et on va voir en fait comment tu te débrouilles pour les apprendre et comment tu vas te développer là-dessus plutôt que l'expérience passée. En fait, désormais, tout ce qui est partie collège, lycée et université, personnellement, je l'ai plus vécu comme une période où je parle avec des gens, je développe un réseau. Alors, désolé, hein, je lis ce qui a été dit. Oui, le chat est bien actif là. Et c'est justement aussi ça qui déprime beaucoup les étudiants, c'est qu'il y en a, qui fait qu'il y en ait beaucoup de jeunes qui se lancent dans le réseau parce que c'est évidemment, ça a l'air beaucoup plus simple et euh, beaucoup plus incroyable au niveau du développement personnel de se lancer sur les réseaux que de continuer sur une voie où désormais t'es même plus sûr d'avoir la, comment dire, la, la possibilité de développer tes compétences. C'est vrai que il y a beaucoup de métiers, hein, qui sont en pénurie. En fait, alors là, évidemment, là, on digresse un petit peu, mais c'est toujours, c'est toujours Depuis tout compliqué. à l'heure, on Ouais, digresse, hein. mais c'est toujours compliqué les métiers en pénurie parce que d'un côté, ils disent que c'est facile d'y aller puisque c'est des métiers en pénurie, mais en même temps, c'est des métiers qui demandent tellement d'investissement mental, pas forcément, même pas forcément physique, mais mental. Tellement c'est dur, tellement tu dois te lever tôt, tellement tu te termines tard, tellement tu te balades dans tous les sens, que en fait la plupart des gens sont plus préparés à ça puisque ils sont préparés à des métiers qui sont beaucoup moins demandants. Enfin, en tout cas à première vue, et peut-être pas sur le long terme, mais à première vue ils ont l'air moins demandants, alors que ouvriers, électriciens, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui sont demandants très très vite, mais qui ont une certaine routine qui facilite la vie une fois que tu les as. Euh, Je crois qu'aussi, enfin, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs problèmes là-dedans. C'est que, un, les études qui permettent d'accéder à ces métiers-là sont pas valorisées, en tout cas chez nous. Mhm. Au départ, quand tu accèdes à des études qui te permettent de faire électricien, tu dois d'abord avoir raté d'autres trucs, souvent. À tel point que tu as Mm. des gens qui s'inscrivent à l'école et qui font exprès de rater 3 fois de suite pour pouvoir faire électricien derrière. Enfin, ça n'a pas de sens, c'est n'importe quoi. Et si ces métiers sont si durs, si demandants et bah, peut-être ne valent pas le coup, puisque les gens n'essayent pas de faire ça, c'est qu'au-delà de la revalorisation du métier et des études qui y donnent accès, les conditions du métier sont à améliorer. Et là, c'est à coup de grandes attaques de socialisme et de manifs ouvrières. Et en avant, on y va, hein, à l'attaque camarade. Et oui, bien sûr, hein, quand je dis coup mental, je mettais ça aussi dedans. C'est vraiment le fait que tu travailles beaucoup trop pour ce que toi, en tant que personne, tu peux supporter. Alors que justement, des métiers plus simples, allez, entre guillemets, simples, hein, parce que je sais bien que ça peut être compliqué, mais caissier, bah, tu as un salaire assez décent et ça ne demande pas énormément de capacité. Alors En vrai, évidemment, c'est chaud. oui, voilà, évidemment, en vrai, c'est chaud parce qu'il faut quand même rester très poli devant les gens, mais à première vue, Mais ça demande pas grand chose, alors que électricien, ouvrier ou même les pompes funèbres, bah, il faut savoir tenir la distance. Tu commences beaucoup plus tôt qu'eux, tu termines beaucoup plus tard, et tu ne restes entre guillemets pas juste assis. Parce que en alors, vrai, rester assis, c'est très très dur. les horaires de caissier, c'est terrible, hein, parce qu'ils doivent être
peu près à l'heure où le supermarché, enfin, c'est cata. Et l'air de rien, un truc qu'on sous-estime, je pense, beaucoup avec les caissiers et caissières, c'est le, le fait de passer les produits de la gauche vers la droite, là, pour les tendinites, apparemment, c'est chaud. Oui, oui, oui. Pour ça, j'ai dit, Mais en donc vrai, même caissier, c'est physiquement, c'est dur, pas hein. si simple. Ouais, ouais, non, c'est et pour ce qui est du salaire, il faudrait vérifier, mais j'ai peur qu'il gagne rien. Non, J'ai peur si qu'il gagne ça gagne bien un caissier. Enfin, ça gagne vraiment bien. Ça gagne quelque chose de Suffisamment. décent. à Non, l'échelle du coût de la vie, ça gagne bien? Oh, oui. à l'échelle du coût de la vie, en fait, ça gagne juste assez pour Ouais. Ouais. pas avoir à chercher ailleurs. Je pense que Mais les c'est personnes ça dans les le, rayons gagnent moins. c'est ça, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des métiers. Par exemple, les métiers qui sont considérés comme euh, pas intéressants, mais ils sont évidemment pas mis en avant alors qu'ils sont énormément ils sont énormément en manque de personnes. Ouais. Et derrière, soit le salaire ne permet pas de vivre uniquement de ça, soit il y a plein d'autres soucis sur soit le rythme de travail, le, la condition de santé qui peut se détériorer avec. Et de l'autre, bah, tu as des métiers qui apparaissent comme ultra simples, comme par exemple cadre dans une entreprise. Tu es assis toute la journée devant un ordinateur, t'as pas besoin de forcer, tu gagnes un bon truc. Il y en a beaucoup qui vont tendre par là. Et je vais aussi revenir sur un petit peu les universités qui ne l'aident pas du tout. Je le répète, je suis en licence informatique. Mon université est, même si c'est une université qui est considérée comme accessible par par quasiment tout le monde, c'est une université qui propose uniquement la sécurité informatique et c'est un des 4 endroits en France qui propose ça. Derrière, heu, le programme qui est proposé, dans, heu, dans mon université a 10 ans de retard. Ouais. Bon, quand tu fais de la sécurité informatique et que tu as 10 ans de retard sur, ce qui se fait, c'est pas que tu es dans la merde, mais tu es dans la merde. Tu m'étonnes. Donc je pense que c'est un savant mélange de gros retard sur ce qui est appris dans les universités, dans ce qui est proposé dans les programmes, plus un énorme manque de mise en avant, de revalorisation et d'autres éléments pour permettre au métier d'être mieux vu et d'être plus rempli. C'est un ensemble de choses qui font que tu as des métiers qui vont être surbauchés parce qu'ils sont plus simples dans le sens où tu as plus facilement moyen de gérer ta vie, de gagner Mm. facilement. Et l'autre, bah, tu as des métiers qui sont totalement en manque. Et je pense que sur ça, on va doucement s'arrêter. Oui, Parce oui, que oui, parce en que vrai, on a fait le tour. Là, on digresse beaucoup. oui, Mais c'est en vrai. vrai, c'était très intéressant de pouvoir en parler, puisque ça ouvre aussi un peu du débat optionnel qui peut aussi servir aux personnes qui auraient besoin de s'y connaître un petit peu. Je pense plus à Zerkou, c'est le plus jeune, je pense, là dans le chat. Je pense. Si je me trompe, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est le plus jeune. Donc, il y a quand même pas mal eu de visions, de choses possibles à faire. Euh, moi, je te rappelle que si tu veux devenir graphiste, il n'y a vraiment pas aucun souci. Et je pense que juste, il faut. Je pense que tu es français. Il faut vraiment que tu choisisses la bonne école. Je crois que le problème pour la France, c'est vraiment l'école à choisir. En Belgique, Non, nous, on n'a pas trop de soucis. Je pense. N'importe quelle école, c'est bon. alors, au niveau des écoles, c'est surtout que tu as des écoles qui vont te permettre de te faire ton réseau, mais même dans les écoles, tu as des profs qui te mettent à mal au niveau de graphisme, tout ça. C'est compliqué encore là-dessus, ça mériterait toute une discussion sur 3 Mais, jours, malheureusement. mais c'est surtout que vous avez Parcoursup, hein, donc vous avez pas, entre guillemets, le choix en fait de l'école, non? C'est pas ça? Si Parcoursup te permet de transmettre ton dossier facilement à toutes les écoles que tu souhaites,
Mais les écoles, Mm. et il y en a qui ont très bonne réputation, donc demander très, très facilement. Mm. Et sinon, bah, tu peux te faire refuser de beaucoup d'endroits. Parce que c'est ça que je veux dire, en Belgique, nous on sait pas refuser en fait. Si tu veux aller dans une école, D'accord. tu y vas, il y a pas de souci en fait. Ah Il ouais, y a quelques écoles supérieures, je crois, la Cambre, il faut et même Saint-Luc Sup, hein, il me semble qu'il faut quand même faire un book, c'est pas Ouais, mais Saint-Luc-Sup, le book, bon, j'ai vu les machins, je pense que n'importe quelle personne peut y entrer. Peut-être la Cambre plus compliqué. La Cambre, je sais bien qu'il demande un niveau quand même, mais c'est juste un book. Habituellement, si tu dessines vraiment depuis un petit moment, c'est très très rare qu'on te refuse. Mmh. À part s'il y a trop d'élèves, mais ça c'est encore un autre problème, mais ça c'est extrêmement rare. Et oui, effectivement, l'autodidacte pour tout ce qui est graphique, tout ce qui est illustration, c'est sans doute le mieux. Mais du coup, ben, je vais vous laisser dire un mot de la fin. Siro, si t'as envie de dire un dernier truc avant qu'on coupe. La vie, c'est de la merde. Ne faites pas d'études dans le supérieur, c'est n'importe quoi. Fuyez, pauvre fou. Pilou. Heu Siro, t'exagères. Et ben moi, Euh. je vous dirais... Non, c'était vraiment ça ou c'était pas ça? Alors non, ça c'était ça c'est ce que je pensais. Mais non, mot de la fin, bah, je sais pas. J'ai pas de mot de la fin moi. Moi je coupe mes lives sans rien dire moi. Je dis juste écoute, bisous. Voilà. coup dur. Bah moi, je vous dirais juste alors du coup, ben essayez de faire ce qui vous plaît. Je sais bien que c'est pas facile avec les parents souvent, mais essayez de choisir l'école qui vous plaît et le hobby, la passion qui vous plaît aussi. Et allez-y à fond. Et ne Alors, lâchez pas Ah, ouais, pour des partez plus paris. sur. Ouais, ne lâchez pas. S'il y a une formation qui vous intéresse, faites-la jusqu'au bout. Si vous vous rendez compte que ça ne vous intéresse plus, arrêtez-la tout simplement. Vous prenez pas la tête sur si vous devez continuer des formations euh, euh, du début à la fin. S'il vous plaît. Et dernier vrai mot de la fin. Oubliez ce que j'ai dit juste avant. Restez en vie, s'il vous plaît. Voilà. Et éclatez-vous sur sur ce que vous souhaitez faire, mais s'il vous plaît, ne restez pas buté sur des formations qui vous mènent à rien si vous le pensez réellement. Voilà. Du coup, regardez, je vous mets à la fin. Et merci à Siro d'être là, d'être venu. Merci à Philou d'avoir accepté d'être interviewé et d'avoir discuté avec nous. Bah, merci de m'avoir accueilli. Moi, je vous dis à lundi. Normalement, il faut que je refasse mon planning puisque je vais faire des trucs un peu en moins. Siro, tu es en live quand, toi? Alors, je suis en live demain. Dans l'après-midi ou dans la soirée, je sais plus. Dans la soirée. Et sinon, le planning de la semaine prochaine n'est pas encore établi, donc je ne sais pas. Et C'est toi, un Philou, peu au hasard. tu comptes refaire des streams dans pas longtemps ou trop compliqué avec les examens actuels? Alors, le positif, c'est que j'ai des idées de stream, donc je sais ce que j'ai envie de faire. Voilà. Le négatif, c'est le camp. Mais, voilà. Et alors, j'ai encore mieux. J'ai prévu des jeux et des streams qui ne me demandent pas 150 streams de suite. Comme ça, je suis sûr d'arriver au bout. Nice. Ça, c'est un grand progrès, ça. Malheureusement, il n'y a jamais de date. Hein. Moi, c'est l'horaire, c'est... Voilà. Quand tu le sens. L'horaire, il n'existe pas, moi. Il n'a jamais existé. Du coup, on va couper là ici. Merci d'avoir regardé le live jusqu'au bout. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Ciao. Allez, à la prochaine.